Donc là, on arrive au quartier femmes du CP Bordeaux-Gradignan. Aujourd'hui, écroués, ici, nous en avions 50. Avec notamment des bébés également, côté nurserie. Pour Anne, la journée de surveillance commence par la base, s'assurer que tout le monde est là. Mais ce matin, son attention se porte sur une cellule particulière, celle d'une nouvelle entrante. Quartier femme 1 pour quartier femme 2. Oui. Le SMPR, ils sont encore en bas ou pas? On veut éviter ce qu'on appelle, nous, le choc carcéral. C'est un processus, on va dire, jusqu'à 8 jours où ils sont vus par la direction, par le médical, par le SMPR, par les SPIP, qui leur expliquent en gros ce qu'est la vie en détention, le règlement et tout ça. Et nous, la surveillance derrière est de s'assurer qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de passage à l'acte. Direction 5e étage. Là, on est dans le bâtiment A, c'est ça? Voilà, bâtiment principal de l'établissement. Ouais. Ce qu'on appelle la grande maison. La grande, ouais, ils appellent ça la grande maison. Ouais. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. Jérôme est ici depuis 10 ans. Contrairement au quartier femmes, chez les hommes, le climat est moins serein. Ici, la surpopulation carcérale génère parfois de vives tensions. Il ne faut pas montrer ici à la population pénale ses faiblesses. C'est une des règles aussi pour pouvoir s'imposer aussi sur une coursive. Allez, promenade. Enlevez le peignoir, les gars. Merci. La promenade des détenus, un moment dont Jérôme va profiter pour assurer l'un des rituels de son métier de surveillant. Les détenus sont en promenade. On va pouvoir procéder à la fouille de cellules qui est prévue. C'est une partie très importante du travail, hein, parce que les objets prohibés, c'est un fléau pour les établissements. Retour quartier femmes. Comme souvent, Anne doit gérer les états d'âme. Ce jour-là, c'est l'impatience d'une détenue en fin de peine. 6 jours. Si je sors, Donc 6 jours avec ce que vous appelez de la merde. Allez, c'est pas grave. J'aime mon métier, oui, parce que humainement très riche, certes très difficile. On est quand même, je me plais souvent à dire qu'on travaille dans le côté obscur de la société, ce qu'on ne veut pas voir du dehors. Mais je pense qu'il faut prendre à cœur le rôle qu'on doit y jouer et c'est important. Les conditions de détention changent, la population pénale change également, hein, et je pense que l'avenir sera meilleur, mais c'est surtout ce qui m'inquiète, c'est surtout le personnel de surveillance. Parce qu'on mine de rien, avec la surpopulation, on souffre quand même des conditions de travail. Et j'espère que le débat s'ouvrira surtout là-dessus, et sur l'amélioration de nos conditions de travail. Construite en 1967 pour accueillir 400 détenus, aujourd'hui le taux d'occupation de ce centre pénitentiaire dépasse les 200%. Alors, pour Anne et Jérôme, la construction d'une nouvelle prison d'ici 2022 n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour sortir du mal-être ressenti par toute une profession en mal de considération.